j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc là, comme vous le voyez, comme vous le constatez, je vais vous parler des muséums aquarelles. Je les ai eus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je les ai encore pas swatchés, j'ai pas encore regardé les couleurs, donc on va le faire ensemble. Alors, c'est un très beau coffret, je dirais en carton, hein, c'est pas un coffret en bois, mais malgré tout, on voit qu'il y a vraiment une grande qualité de présentation. Ils sont dans des racks, donc il y a 3 racks. Là, c'est le premier. Le deuxième, vous voyez, il y a des petites, c'est en velours, on a des petites choses en velours pour les attraper. Voici le troisième. Alors celui-ci, il y a juste la mousse, on ne peut pas l'extraire, hein. Alors dans chaque rack, vous voyez, ils sont très bien protégés, les crayons, puisqu'on a, ils sont logés dans un petit compartiment avec de la mousse, donc ils sont vraiment très bien, comme je le disais, très bien protégés. Ils sont vraiment très beaux. Alors là, on est dans une qualité haut de gamme, hein. Je pense que en crayon aquarellable, pour moi, en tout cas, c'est le haut. C'est vraiment le haut. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le crayon? Donc déjà, quand on le regarde, bon, ils sont noirs, hein, vous le voyez. Il y a la couleur qui est au bout. Là, j'ai le bleu clair, Blue Light, hein, qui est écrit dessus. Ils ont une forme, vous voyez, ils ne sont pas ronds. Alors ça, c'est super. Ils sont multifaces, vous voyez, il y a des petites... parce que le crayon, quand vous le posez sur votre bureau, eh bien, il ne roule pas, vous voyez. Je peux aller vite, il va se maintenir, il va pas rouler. Parfois, on va un peu vite et le crayon, hop, il peut tomber, finir sa route et se casser à l'intérieur. La mine peut se casser à l'intérieur et lorsque l'on va le tailler, eh bien, on va avoir des surprises. Donc ça, c'est super qu'ils aient pensé à ça. Et puis le système, là, je pense qu'ils n'ont pas... Il est bien de les laisser... on peut les mettre en trousse, bien entendu, si l'on préfère. Mais je vais vous dire, moi, ils sont tellement bien protégés dans leur boîte, comme ça, c'est facile. La boîte n'est pas très longue, ce qui fait que si on a une valise... on peut très bien les incorporer à l'intérieur d'une valise, hein. C'est pas comme la boîte des Prismacolor qui, elle, est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue. Donc là, effectivement, la valise, il faut qu'elle soit plus grande. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va les swatcher un par un. Donc, on va commencer par la couleur, bien sûr, la plus claire. Je m'installe et on regarde un petit peu de plus près ce qu'il donne. Alors, je vais prendre le temps un petit peu. Il y a un petit papier, hein, chaque fois dans les boîtes d'aquarelle. Donc, de crayons aquarellables ou de crayons, il y a toujours, chez Caran d'Ache aussi, il y a toujours le petit papier qui nous explique. Donc là, j'ai la boîte de 76. Il existe donc la boîte de 40, de 20. Alors là, ça doit être... alors, il y a marine, vous voyez, il y a un spécial marine, un spécial landscape. Et ensuite, il y a un assortiment de 12. Et il y a la très jolie boîte aussi en bois. Voilà. Donc, il faut savoir ce qui est différent. Là, pourquoi on est en très haut de gamme au niveau des crayons aquarellables? C'est parce que c'est de l'aquarelle, hein. C'est différent. C'est vraiment de l'aquarelle qui a été mis en bâton. Donc, ils sont 100% aquarellables, solubles à l'eau totalement. Alors, ce qui fait leur différence, vous allez le voir, c'est cet effet. Ils ont une pigmentation qui est très belle. Ça, on va pouvoir le... J'ai vu hein, déjà, j'ai testé, mais je vais le voir avec vous. Vous allez le constater avec moi. Il y a cet effet de voile également quand on dissout l'aquarelle qui est magnifique. Alors, il est bien sûr très important que le choix de votre papier. Si vous testez de très beaux crayons comme ça sur un vilain papier aquarellable, c'est fort dommage parce que vous n'allez pas avoir le résultat qui serait attendu en fait. Donc c'est du beau matériel, il faut un beau pinceau. Là pour le test, je vais le faire avec un crayon aquarellable. Hein, j'ai pris mon Pentel tout simplement réservoir d'eau. Après, on peut tout à fait continuer à les travailler. Moi, je vais vous dire, les crayons aquarellables, j'adore les travailler avec un pinceau réservoir d'eau. Mais on peut tout à fait les travailler avec un pinceau si l'on préfère. Surtout que là, c'est tout à fait possible puisque c'est vraiment... ils sont fabriqués, c'est vraiment de l'aquarelle. Ils sont fabriqués à Genève. Hein, ce sont des aquarellistes qui ont fait les couleurs. On est vraiment sur une très belle qualité.
Je pense qu'on ne va pas être déçu en regardant tout ça. Alors, il y a différentes techniques également pour les aquarelles. On va déjà les swatcher rapidement. Ensuite, je vais vous montrer, on va faire un dégradé pour voir ce qui se passe. On va regarder les différentes techniques. On peut utiliser également les crayons aquarellables. Pour cela, vous savez que j'utilise une partie rugueuse. On peut avoir un support rugueux. Moi, je suis toujours chez Caran d'Ache, donc j'utilise ma petite palette. Vous l'entendez, là, c'est rugueux. Là, c'est la partie, je dirais, pour l'aquarelle, la peinture. Et là, ça va être plus pour les crayons aquarellables, les Neocolor 2, etc. Mais ça, c'est très pratique. Voilà, on va faire le nuancier. Avant de commencer, je vous présente comment comment je fais pour mes crayons aquarellables. Vous voyez, j'utilise ces petites pochettes, j'ai un petit classeur et je les fais donc je choisis comme ça le papier qui m'intéresse pour les tester. Et puis, vous voyez, donc là, je les Derwent Intense que j'ai déjà fait le nuancier, les Faber-Castell, les abrèges Dürer, bien entendu. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les Caran d'Ache, j'ai les Neocolor, mais j'en ai... Alors, vous voyez, ma panoplie, c'était un petit peu étoffé. Il faudra que je les refasse, d'ailleurs, parce que maintenant, j'ai la grande boîte. Donc, il faudra que je fasse dans un prochain tuto, peut-être vous montrer les Neocolor, pour ceux que ça peut intéresser. Alors, on est parti. Donc là, on a le blanc white. Donc, je vais le marquer, mais je vais juste avoir une ligne blanc white hein, pour dire qu'il y a un blanc. Hein. Je voulais faire un petit point avec vous. Là, j'ai déjà fait donc un plateau, c'est la première partie. Alors déjà, on peut remarquer qu'on a de jolis jaunes, vraiment très sympa, un jaune très citron, donc un petit peu tonique. Après, petit à petit, on va vers les tons orangés. On a un safran aussi qui est très intéressant, des oranges, des cornalines. Donc là, ça nous fait penser aussi à d'autres couleurs. Il y a plusieurs rouges, donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir quand même plusieurs rouges. Après on passe dans donc 3 rouges, après on va aller dans les pourpres, dans les bruns, dans les aubergines, les prunes, les lacs cramoisis, donc ça c'est des couleurs intéressantes. Ensuite on part dans le violet, on a un violet foncé, on part dans les violets de plus en plus clairs. Et après, les tons de bleu sont très intéressants. Il y a de très jolis bleus. Et je vous assure, la couleur, c'est du beurre. C'est vraiment, quand on les dit... tout à l'heure, je vous ferai en direct des essais. On va regarder dans un livre de coloriage également. On va regarder à faire des dégradés. Vous allez voir, c'est vraiment très, très agréable. Je vous avoue, moi, j'ai un coup de cœur hein, pour cela. J'ai vraiment un coup de cœur. Voilà, donc là, j'ai fini le premier plateau. Vous voyez tous ces jolis bleus. C'est magnifique, vraiment. Je ne vais pas dire que je suis tombée d'amour pour mes crayons, mais presque, tellement ils sont magnifiques. J'ai vraiment une belle surprise. Je savais, j'avais entendu parler hein, des muséums. Et effectivement, j'aime tous mes crayons, mais on a toujours quand même des petites préférences. Je ne les ai pas encore testés sur les coloriages, on va le faire tout à l'heure. Je vais continuer, je vais attaquer maintenant le deuxième plateau. Il y a encore une suite de bleus, hein, puisque là on en a quelques-uns, mais il y a encore tout cela à faire. Puis après on va partir dans les verts et les marrons. Et ensuite on aura des couleurs pastel, pas mal de marrons, des gris. Enfin voilà, on va swatcher ça au fur et à mesure. Donc je continue, je passe au deuxième plateau. À tout de suite.
j'ai donc terminé de faire le nuancier. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu les couleurs. Bon, là, c'est vrai que j'ai mis la lumière artificielle. J'espère que vous verrez bien. Donc, on a un très joli prime vert qui est là. C'est un rose, mais un petit peu jaune. C'est plus un jaune qu'un rose, mais il y a un tout petit peu de rose à l'intérieur. C'est un jaune très, très doux. Vous voyez un peu comme sont les primes verts au printemps. Il y a un jaune citron, c'est plutôt chouette. Un jaune d'or, un jaune de cadmium doré. On a le safran. Bon, ceux-là, je vous les ai montrés tout à l'heure. J'ai regardé avec vous jusqu'au bleu. Alors, on en était là tout à l'heure quand j'ai attaqué le deuxième plateau. Donc, les bleus, vous voyez, tous ces bleus qu'il y a, ils sont super. Donc, on part des violets. Et après, on va regarder toutes ces belles nuances qu'il y a. Il y a vraiment de très, très jolis bleus aussi. On arrive vers les verts. Alors, il y a des verts que je ne connais pas. Le vert béryl, par exemple, qui est un petit vert, un bleu-vert comme ça. Un vert de malachite clair, les verts de cobalt. Un vert aussi de chromsa, jaune olive, tout ça, on connaît. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Dans les violets aussi, il y a le pervenche que je trouve très joli. Il y a un joli violet de manganèse pervenche, un outre-mer, un violet outre-mer. Après, de l'autre côté, j'ai fait la suite. Le vert, alors il y a beaucoup de jolis verts. Il y a le vert de mai qui est très intéressant quand on fait nos coloriages, hein, pour faire les fonds au printemps. Il y a plusieurs tons d'olive, donc c'est bien. Il y a des différents verts brillants, vert prairie, vert émeraude, vert phthalo. Les verts mousse aussi, c'est important. Le vert sapin foncé, c'est très bien aussi pour les sapins. Le vert phthalo, vert olive foncé. Il y a plusieurs olives brunâtres, hein. C'est un vert légèrement avec des pointes de marron. Des ocres verts, donc un ocre jaune aussi, un ocre brun. Il y a 3 ocres différents. Le ciel naturel, bien entendu. Un ocre de Naples, ça c'est bien aussi, hein, c'est comme un bœuf titanium un petit peu, il est un peu plus clair quand même. Un butternut, c'est pareil, on a un joli abricot. Il y a des notes un peu pêche, abricot, ça c'est bien aussi. Je pense qu'on va pouvoir faire les visages pour quand on fait nos colorations, ça peut être intéressant parce qu'il n'y en a pas partout. Il y a un rose d'anthracynadone, un rose violine, terracotta au creux brûlé, cannelle aussi, c'est sympa. Les sanguines, les terres d'ombre, ça on connaît. Terre de Cassel, je ne connaissais pas. Ombre naturelle, bien sûr. Gris ardoise, les sépias. Il y a un terre chaude de 50%. Un gris acier, un gris de peigne, bien sûr. Ensuite, des noirs. Et on a 2 crayons également noirs. Un 6B, un 3D. Ça, c'est plutôt sympa aussi parce que quand on veut faire nos traits... c'est comme un 6B ou 3B, c'est comme si on avait un crayon de papier aquarellable en fait. Voilà, des couleurs super, un petit peu différentes. Alors si je compare par exemple, on va regarder un petit peu avec le nuancier là que j'ai, qui est le nuancier de chez les Albrecht Dürer Faber-Castell. Là, on est chez Caran d'Ache. Si on regarde un petit peu, on a beaucoup de... Chez Faber-Castell, on va avoir beaucoup de tons jaunes orangés, beaucoup plus, hein, vous voyez. Ils sont pas, j'ai peut-être pas mis où. Il y a beaucoup de roses chez Faber-Castell, c'est leur grande force, hein. Les oranges et les roses, il y en a énormément chez Faber-Castell. Les violets aussi, on a quand même quelques violets ici, hein. Je compare, hein, quand même, hein, pour qu'on ait un ordre d'idée. Après, au niveau des bleus, on a une belle note de bleu. Il y a moins de crayons, hein, il est évident. Là, on n'en a que 76, alors que c'est chez Faber-Castell, on en a 120. Donc, il est bien normal qu'on ait un nuancier beaucoup plus de couleurs qui ne soit proposé chez Albrecht Dürer que chez le Muséum quand même, hein. Il faut dire la vérité, hein, il y a beaucoup de choix chez Faber-Castell. Cependant, j'aime beaucoup, malgré tout, les couleurs, l'aquarelle Muséum, là... il faudrait qu'il nous fasse encore plus de couleurs et ce serait merveilleux. Voilà, donc au niveau des couleurs, ensuite, on tombe dans les verts. Alors, c'est pareil, il y a de très jolis verts, hein, il y a des notes de marron, vous voyez, les tons. Alors, après, on repart ici.
Ils sont pas rangés tout à fait pareil. Là, vous voyez, les bruns châtaignes, les sanguines, les bruns, les carmines, tout ça, c'est plus là. Les gris, eh bien, écoutez, chez Faber-Castell, ils sont là. On en a, remarquez, on en a beaucoup aussi. Hein. Je regarde les sanguines, les cinnamones, tous les hauts orangés, on en a beaucoup aussi chez Faber-Castell, bien sûr. Des marrons, il y a aussi, il y a beaucoup de choix chez Faber-Castell. Bon, on peut pas comparer. Après, au niveau des teintes, bon, j'avoue que chez Faber-Castell, leur point fort, c'est les 120. Ensuite, chez Derwent Intense, si je regarde, ils sont très intenses également. Chez Muséum, c'est quand même très, très intense au niveau couleur, je trouve. Bien que les Faber-Castell sont très bien aussi. Hein. Donc, il serait difficile de donner... les Intense, ils sont fabuleux aussi parce que, comme leur nom l'indique, ils sont très intenses. Hein. Je le vois aussi sur mon nuancier. Ils sont vraiment beaux aussi, les Intense, parce que là, on en a 76. Donc, on serait à peu près équivalent, hein, je dirais. Je crois qu'on en a 76 et 72 chez... Bon, j'ai pas, il faut dire, j'ai pas appuyé sur mes crayons. Au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'on travaille différemment. Moi, je n'appuie pas trop sur mes crayons. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, on l'a regardé. Donc, on a vu ça. Je vais les mettre pareil dans une petite pochette. Et maintenant, on va faire des tests. On va regarder, on va faire aussi un petit dégradé pour voir un petit peu comment ils se mélangent entre eux. Alors, maintenant que nous avons regardé, nous avons comparé un petit peu les nuanciers. On va regarder un petit peu comment on peut faire de jolis dégradés avec ces crayons. Donc là, je suis partie dans le bleu. Alors, vous voyez, il est important d'avoir les nuanciers, hein, parce que sinon, on voit pas quand on est sur des bleus profonds. Et puis, je vous avoue, avec ma lumière, j'ai pas le mieux. Je suis pas sur mon bureau, donc j'ai pas ma lampe de bureau. Mais on va quand même pouvoir voir au niveau de la couleur ce que ça donne. Alors, le 149. Alors, on y va. Alors, j'ai pris quand même un papier aquarelle hein, pour faire le test. C'est quand même mieux. J'ai ma caméra qui remue. Je suis sur une table de salon, on va dire. Donc, bon, c'est pas le mieux. Vous m'excuserez. Hein. Je fais comme je peux. Quand on est en déplacement, on s'adapte. Dans la vie, de toute façon, il faut toujours s'adapter. C'est le mieux qu'on ait à faire, hein, quoi qu'il en soit. Alors après, donc j'ai le bleu nuit. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 159, un bleu de Prusse, et là j'ai 640. Alors on va faire dans ce sens. Hop. Donc je reviens un petit peu sur le milieu. Voilà pour la transition. Et ensuite je le marque. Voilà. Mais j'appuie un peu moins. Remarquez, dans nos coloriages, on fait jamais ça. Hein. On fait pas trop ça dans nos coloriages, mais bon. Mais j'ai l'impression, je vais vous dire, en les utilisant là, j'ai l'impression qu'ils vont pas s'user tant que ça. J'ai l'impression qu'ils s'usent pas. Je ne les ai pas du tout taillés depuis que j'ai commencé à faire. Bon, j'ai pas fait beaucoup, hein, mais je les ai pas taillés. Et c'est une mine assez grosse, enfin assez grosse. Pas comme les Derwent, les Drawing et choses comme ça. On n'est pas sur du gros crayon. Il est léger comme crayon. Il est même très agréable comme crayon parce que parfois, il y a des gros crayons qui sont un peu lourds. Et celui-ci, ben, je le trouve très agréable bon, comme les autres, hein, je vais vous dire. Hein. Après, c'est une question de plaisir d'avoir plusieurs gammes de crayons. C'est mon cas. Comme je vous ai dit, ben, moi, mon plaisir, c'est ça. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. J'ai cette chance de pouvoir me faire plaisir avec des crayons. Mon téléphone qui se promène. Bon, ça va, il tient le coup. Il tient le choc. Voilà un dégradé. Voilà, je suis pas au-dessus. Alors, donc, je vois pas trop ce que je fais. Je suis un peu loin. Comme je vous ai dit, je suis pas sur mon bureau. Mais on voit quand même que c'est de très belles couleurs et que ça brille. Moi, je trouve qu'elle brille. On va refaire un test avec une autre couleur et on va partir sur quelque chose qui soit assez vif quand même. Alors, on va partir sur du jaune et de l'orange. Je vais prendre orange, le cornaline et le red de cadmium clair. Comme ça, je prends dans l'ordre. Voilà, j'y suis.
Alors, on est parti. Donc, je prends le foncé de la même façon. Alors là, j'ai pris un papier, je vous disais, aquarellable, qui a un grain quand même. Hein. Il y a un petit peu de grain. Ce qui fait que, vous voyez, c'est bien parce que mon crayon, il arrive quand même à bien accrocher. Là, je relâche un petit peu pour essayer de faire mon dégradé. Voilà, pour essayer, pour le faire, hein, tout simplement. Hop. Ensuite, je viens prendre la deuxième couleur. Je viens un petit peu mordre là, dans la couleur précédente que j'ai dégradée déjà. Voilà, j'appuie bien. Je dépose ma couleur. Et là, je réduis un petit peu. Vous savez, c'est pour qu'il y ait la jonction des deux couleurs, en fait, que je fais ça. Vous voyez, là, j'ai appuyé. Je vais un petit peu moins fort sur mon papier. Voilà. Je vais un petit peu moins fort pour le dégrader. Et je vais mettre la dernière couleur que je vais venir ici, qui vient dessus se mélanger avec la première pour que la fusion se fasse en douceur, on va dire, pour pas avoir des... Et là, par contre, je viens étaler le reste de ma couleur franche. Voilà, je reviens. Alors, il y en a qui reviennent avec la dernière couleur, qui reviennent un petit peu par-dessus. On peut toujours, tout est possible, tout est toujours possible. Là, je vous montre ce que je fais moi, et puis après, vous pouvez faire, bien sûr, tout est... on peut faire un dégradé avec une couleur, avec deux couleurs, avec trois couleurs, etc. Donc, moi, j'attaque toujours par la couleur la plus claire. Hein. C'est un réflexe que j'ai d'étirer comme ça ma couleur. Vous voyez, on voit, on était dans des jaunes. Là, on est dans un orangé. Plus ça va, plus on va aller dans un rouge. Vous voyez, les couleurs, comme elles sont belles. Ouais, elles sont top, les couleurs. Vraiment, elles sont superbes. Voilà. Je vais reprendre un petit peu là. Je dégrade, et je peux dégrader, et je reviens. Comme ça, j'ai un joli dégradé. Bon, là, j'ai un peu mélangé ma couleur hein, à ce niveau-là. J'aurais dû essuyer mon pinceau, mais vous voyez, c'était pour vous montrer à quel point c'est ravissant. Ces couleurs, c'est brillant, c'est très joli. Voilà, j'ai pas le nez au-dessus, donc... Il est vrai que je ne ferais pas comme ça si je faisais un dégradé avec... De toute façon, on n'a jamais des grandes... fait rarement des grandes surfaces comme ça. Alors, je vais vous montrer maintenant autre chose. Je vais vous faire voir différentes façons de travailler. Alors, bien sûr, on peut travailler de cette manière. Et puis, on peut également travailler, ça je vous l'ai déjà présenté, c'est la planche carandache. La planche carandache, elle est rugueuse de ce côté et elle est super pour utiliser tout ce qui est crayon aquarellable ainsi que tout ce qui est néocolore parce que elle gratte, donc vous pouvez déposer du pigment parce qu'elle est rugueuse. Vous voyez, vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, c'est rugueux. Donc on peut déposer du pigment. Par exemple, si vous voulez pas avoir de trait de crayon parce que vous avez déjà une autre teinte ou vous voulez rattraper et vous voulez pas mettre une trop forte nuance, voyez, vous pouvez très bien. Voilà, je mélange et ensuite je peux venir aquareller. Si je veux pas faire de mélange, par exemple, je veux faire une partie comme ça. On va la diluer un peu. Voilà. Je peux faire comme ça. Alors, si vous n'avez pas la petite... et que vous voulez mélanger, par exemple, vous voulez faire d'autres couleurs, parce qu'on en a que 76. 72 ou 76, je ne sais plus. J'ai oublié. Bon, je vais vous regarder ça. Vous voulez faire une autre couleur. Et bien, pareil, vous grattez là-dessus, comme c'est rugueux. Et puis, vous pouvez mettre un petit peu de rose dans votre jaune, là. Et on va avoir une autre couleur. On peut faire nos propres couleurs grâce à ça. Justement parce qu'on aimerait en avoir un peu plus, toujours on aimerait en avoir un peu plus, bien sûr. Donc on peut créer d'autres couleurs comme ça grâce à ce système-là. Je vous conseille au début de ne pas appuyer sur vos crayons, même avec l'aquarellable. Parce que si vous faites la moindre erreur, si vous n'avez pas beaucoup appuyé, vous enlevez facilement, sinon vous ne pouvez pas.
Nous allons donc tester sur un livre de coloriage. Je vous montre dans ce livre. Alors là, je suis sur le Luna de Maria Troll, qui est un très beau livre. Je suis sur une édition Mus. Alors autant vous dire que c'est un très bon papier, les éditions Mus, quand vous voyez ça avec le petit oiseau, ou alors vous voyez l'oiseau sur la tranche du livre. J'essaie de voir si vous le voyez. Voilà, ça c'est des très bonnes éditions. Donc moi je couvre tous mes livres de coloriage sont recouverts parce que comme ça je les garde plus longtemps et j'en prends soin. Voilà, dans ce livre j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que ce coloriage-ci. Alors il était blanc à la base, j'ai fait mon fond avec un fond de Posca M5. Voilà, c'est comme parce que souvent chez Maria Troll il y a des fonds noirs hein, et c'est là c'est super parce que vous pouvez notamment utiliser vos aquarelles ou tout ce qui est un peu brillant, métallique, glitter. Donc c'est très très bien pour le noir. Et puis vous voyez c'est toujours en page double. Donc là c'était c'est pas que j'ai enlevé une page, hein, c'était le fond était blanc. Voilà. Donc je suis très contente du résultat de ce que j'avais fait. C'était assez mignon. Ça fait quelques temps déjà que j'ai fait ce petit coloriage. Alors, on va en venir à nos muséums. Et donc, j'ai choisi un coloriage et je choisis dans ce livre quelque chose de relativement rapide pour qu'on puisse se faire une idée un petit peu comment ils agissent. On a regardé un petit peu les coloris. C'est vrai que là, on n'a que 76 couleurs. Donc, il est clair que si on les compare, comme je l'ai fait précédemment, aux Albrecht Dürer, eh bien, il est évident qu'on ne va pas avoir moins de choix de couleurs, mais cependant, je pense, de très jolies couleurs. Alors, je vais faire ces petites couleurs et j'ai trop envie, vous voyez, je suis trop tentée par ces petites couleurs, là, les pervenches. Alors, j'ai bien envie de faire le 131, le 630, faire un dégradé, vous voyez, de violet, soit de violet bleu. Je pense que je vais faire je vais changer plusieurs fois de couleur. Je vais faire plusieurs fleurs différentes. Pour l'instant, je vais faire 131, 630, 661. Donc, je reprends mon... Alors, 630, je regarde, 630, j'ai dit 131. Voilà, et j'ai dit le 631. Super. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc là, comme je les ai pris... je vais commencer par le vieux clair, le bleu clair, ou peut-être le... Oui, je vais commencer par le bleu clair. Alors, on y va comme ça. Alors, je ne les ai pas retaillés, hein. C'est ce que je vous disais, je trouve que la mine est... Alors, vous voyez, je vais suivre, en fait, je vais suivre le dessin qui m'est proposé. Voilà. Vous voyez, je fais comme si j'avais... je fais des traits, je suis des traits déjà existants. On va faire une fleur après l'autre pour se rendre compte. Et puis, on changera de couleur. On ne va pas toutes les faire de la même couleur. Il n'y a aucune fleur qui ressemble à celle d'à côté. Elles ont toutes des nuances. Donc, après, la plus claire, ça va être celle-ci. Donc là, je vais venir un petit peu... Voilà. En fait, on colorie, hein, on se tracasse pas, on colorie. Et une fois qu'on va mettre l'eau, eh bien, on va... comment dire, révéler les pigments, la couleur va se révéler, va donner toute son intensité grâce à la dilution de l'eau. Vous allez voir ça. Alors, peut-être qu'il faudra plusieurs passages, on verra. Moi, là, je suis partie dans des tons très doux. Vous le remarquez, hein, je ne suis pas dans des tons flashy. Hein. Ça, c'est des petites fleurs de printemps. Ce livre-ci de Maria Troll est basé sur le printemps, avec toutes les petites fleurs. En fait, il n'y a pas énormément de couleurs vives dans celui-ci. Vous remarquerez au printemps, même les jaunes, les coucous, les perce-neige, et puis toutes les petites fleurs qui viennent du printemps, elles ont des couleurs quand même pâles. Et plus on va après vers l'automne, vers le courant de l'été, et plus c'est chaud, et plus les couleurs sont fortes. Voilà, et je viens mettre ma couleur la plus foncée. Vous voyez, je viens la mettre autour, comme ça. Et après, on va venir la mettre au centre aussi. Alors après, on peut s'amuser comme on veut. On peut
préférez commencer par le foncé, ça n'a pas d'importance en fait. C'est le résultat qui va compter et puis la façon après. Vous voyez, j'en remets un petit peu là pour pas que ça soit trop franc. J'essaie de fondre un petit peu ma couleur. Vous voyez, déjà même dans le sec, pour que ça paraisse naturel. Je vais faire un plan un peu plus gros parce que comme la couleur, je regarde si vous voyez bien, comme c'est une couleur claire et que j'ai pas la lumière de mon bureau, alors là, il ne faut pas que je sois bloquée par ma caméra. Voilà. Que vous puissiez quand même voir correctement. Je ne veux pas être hors du champ. Voilà. Donc, tout simplement, hein, on s'amuse. Et ça va très, très vite. C'est beaucoup plus rapide que si on avait juste... Alors là, je vais foncer. Vous voyez, dans le cœur de la fleur, je viens refoncer un petit peu comme ça. Et après, on viendra faire les étamines. Le bout de la fleur. Voilà. Maintenant, on prend notre petit... moi, je suis toujours avec mon Pentel. Je vais faire tomber une petite goutte. Voilà. Et là, je vais commencer par la partie là qui me semble la plus claire. Je vais commencer là tranquillement et je vais venir, voilà, pousser les pigments vers le fond de ma fleur. Après, c'est une question d'harmonie. Vous voyez, on travaille en harmonisant la couleur. On fait le mélange que l'on souhaite. On essuie son pinceau si on a trop d'eau. Voilà. Je viens prendre un petit peu du bleu, du violet, parce que c'est des teintes. Faut pas que ce soit chaque pétale est différent et il faut qu'il y ait des nuances de bleu très léger. Moi, j'aime bien quand c'est subtil. J'aime bien hein, les fleurs de plein été ou d'automne qui sont vives. Mais là, on est dans une, je dirais, dans un paysage, enfin paysage dans du printemps. Donc, c'est très doux les couleurs de printemps tout le temps. C'est pas vif tout de suite. Oh, encore que le mimosa, hein. Je commence à avoir des mimosas. C'est vrai que le jaune du mimosa, c'est quelque chose de particulier. Mais là, on parle des arbres. Hein. Là, je parle des petites fleurs, des petites vivaces. Voilà. Et après, on va venir mettre du jaune. Alors là, pour le jaune, je vais mettre le jaune d'or pour qu'il soit un peu intense. Donc, je vais prendre le 0,20. Voilà, c'est un jaune un peu orange. Et je vais venir soit comme ceci, soit vous prenez directement comme ça sur votre pinceau. Vous venez directement prendre la couleur sur le pinceau si vous préférez. Et puis après, je viens mettre délicatement, vous voyez, sur les petits pistils là, jaunes. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, on va foncer un petit peu. Donc, je vais reprendre un peu plus foncé. Je vais prendre le 112, le manganèse. Et maintenant que c'est sec, je vérifie, pas tout à fait. Donc, on va en faire une autre. Et vous voyez, je vais commencer, je vais mettre le manganèse cette fois-ci, le plus foncé. Et on s'amuse à faire des teintes différentes. Mais ils sont très, très jolis. Et la mine est dure, hein, il se travaille très, 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 très bien. Là, je vais le faire différent. Je vais le faire foncé. Et je vais mettre directement le bleu pâle. Et je vais intensifier carrément la transition là. Je vais passer carrément du violet au bleu sur cette fleur là pour qu'elle soit différente des autres. Voilà, je vais carrément faire comme ça. Et on peut faire différentes fleurs, différentes couleurs. Ce qu'il faut, vous sortez plusieurs couleurs différentes. Que ce soit pas uniforme, mais ça va très très vite hein, les couleurs aquarelles. Vraiment, c'est pas comme le coloriage où il faut fondre, où il faut faire des couches et des couches. C'est vraiment très très facile. Hein. Quand vous voulez vous faire un petit coloriage rapide et quand même qui soit joli, hein. Je dis pas de faire quelque chose de rapide et qui soit pas beau, qui soit moche, autant dire les mots, mais on peut faire quelque chose. Alors, il faut bien sûr harmoniser les couleurs. Donc, si vous avez du mal à harmoniser les couleurs, pensez à la roue chromatique. Hein, vous prenez une roue chromatique et puis vous regardez qu'est-ce qui va ensemble, les couleurs qui peuvent s'harmoniser. Ça, c'est plus facile.
faites pas d'erreur. Alors, choisissez pas trop de couleurs hein, quand vous faites comme ça un coloriage ou même un scrap. Hein. Choisissez pas trop de couleurs. Alors là, j'active mon bleu. Vous voyez, je le fais un peu, je le pousse comme ça. Et après, je viens dans mon violet. Ça va se mélanger un petit peu. Et ça va me faire une teinte encore un petit peu différente. Vous voyez, hop. Et c'est très doux. Hein. Là, j'espère que ça va vous plaire et c'est ce que j'ai fait là parce que j'aime les couleurs douces comme ça, presque pastel. Je trouve ça tellement joli. Et puis bien sûr, là, j'ai pas mes feutres avec moi, mais après, rien n'empêche. Je vais prendre un verre également pour faire un petit peu. On va faire un feuillage aussi pour qu'on se rende compte. Je vais prendre deux verres. Là, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Voilà, un clair et un foncé. Là, je vais mettre un petit peu de vert quand même. Voilà. Un petit peu de vert aussi là, parce que je trouve que ça manquait, il y avait trop de jaune. Vous voyez, on peut rajouter par-dessus. En fait, choisissez toutes les couleurs dont vous avez besoin et après on jongle, on s'amuse en fait. Et puis quand votre papier est sec, vous pouvez revenir pour intensifier. Une fois que votre papier est sec. Vous voyez, par exemple, là, je trouve que j'ai pas assez de bleu. Alors, soit je reviens, soit je mets un bleu plus foncé. Alors, ce qui se fait aussi, vous pouvez mélanger vos crayons. Là, je les ai pas avec moi, mes Albrecht Dürer, par exemple. Hein, c'est une idée. Hein. Vous pouvez tout à fait prendre vos Albrecht Dürer et les mélanger aussi avec. Vous pouvez mettre une base d'aquarelle. Moi, j'ai déjà fait un coloriage comme ça, où j'ai mis une base avec mes crayons aquarellables et je suis venue par-dessus travailler avec mes crayons normaux en fait, à la cire ou à l'huile. Vous voyez, vous attendez bien que ça sèche et après on peut continuer à travailler avec des crayons habituels. On va faire un petit peu, peut-être en faire une autre fleur, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Allez, je pars avec le foncé. Je vais le mettre là un petit peu aussi parce qu'on est dans l'ombre. Alors, vous voyez, hop, je travaille comme ça. On peut s'amuser, on peut suivre. On n'est pas obligé de faire... on fait comme on le sent, en fait. Hein. Au contraire, il faut... ouvrez les yeux dans la nature. Regardez comment sont les fleurs. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Et puis faites suivant votre inspiration, mais il faut quand même que les choses s'harmonisent. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi comme mélange. Voilà, il faut que ce soit joli pour l'œil. Il faut que ce soit gracieux hein, pour l'œil, pour votre œil à vous. Et puis voilà, que ça s'harmonise. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Ça sera pas joli. Quoi que vous fassiez, ça peut pas être joli. Alors, j'essaie de foncer un petit peu celle-ci, vous voyez, parce que je veux qu'elle ressorte. Et puis, s'il faut, je viendrai en plusieurs couches. Voilà, j'ai fait que le haut de la fleur parce que je voudrais vous montrer aussi pour faire un feuillage. Là, je vais commencer par le plus foncé. Voilà, parce que je veux pas trop qu'il se mélange. Et après, je viens pousser ma couleur claire dedans. Voilà, parce que je veux quand même qu'elle reste foncée, celle-ci. Voilà, vous voyez, il faut qu'il y ait des dégradés comme ça. Il faut que vous ayez des couleurs différentes. Je vais refaire une foncée ici. Voilà. Il faut qu'à chaque fois, vous regardiez et qu'est-ce qui vous... qu'est-ce que votre œil a envie de voir, en fait. Il faut aller doucement. Il faut prendre le temps. Alors après, je vais mettre un petit peu de rose. Et peut-être, oui, quand même un petit peu de bleu, parce qu'il faut bien qu'elle ait du bleu. Donc, je vais repartir avec le bleu. Voilà. Vous pouvez faire des dégradés de 2, de 3, de 4 couleurs. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà, il faut juste que ça charme votre regard. Il faut que lorsque vous regardez ce que vous faites, vous appréciez en fait. C'est juste ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'espère. Voilà.
Donc là, je vais commencer par le plus foncé parce que j'ai envie qu'il soit... et là, il y en a un petit peu trop. Donc, je le prends, je repousse un peu le pigment. Voilà. Après, c'est une question d'harmonie. Vous voyez, j'ai mélangé plein de couleurs. J'adapte à mon œil, en fait. Et après, si on veut foncer, on revient, hop, une fois que c'est sec. Hein, là, je vais partir sur un autre que j'ai déjà fait auparavant. Je reviens et je peux venir intensifier comme ça. Ou le plus simplement, si ça met trop long, si c'est trop long de faire comme ça, je prends... Alors, vous pouvez prendre un CD aussi. Le derrière d'un CD un petit peu granuleux, vous savez, les CD... un vieux CD de musique qui marche plus, abîmé, s'il est un peu... voilà. Et je reviens comme ça. Oui, travailler, c'est jamais totalement fini. Hein. On peut rajouter sans arrêt des petites choses pour arranger. Hein. Faire des contrastes, en fait. Hein. Et après, avec nos stylos dorés, etc., on peut rajouter des choses. Enfin, c'est... On va faire... C'est interminable pour moi. Je sais pas comment vous dire ça. C'est que on voit qu'une plante, que c'est fini quand... voilà, il faut un petit moment pour se rendre compte si c'est fini ou pas. Donc là, je suis en train de regarder. Je vais passer ce vert ici. Je vais mettre 2 verts dans ma tige. Un vert tendre et un vert un peu plus foncé. J'espère que j'ai bien pris un vert un peu plus foncé. Voilà. Voilà. Après, on peut faire aussi avec un petit peu de jaune. C'est ce que je vais faire à côté. Voilà, là, je me laisse le clair. Là, je laisse le foncé. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de jaune. Là, je cherche pas. Hein. Je fais avec vous. Donc, je prends pas le temps. Mais habituellement, je prends vraiment le temps de choisir mes couleurs. Faire des essais même. Parce que j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, je viens mettre un petit peu de jaune dans celle-ci. Après, je vais mettre un petit peu de foncé ici parce que, encore de foncé, je ne suis pas vraiment sur le foncé. Je pense qu'il va falloir que je refonce avec l'autre crayon. Voilà, je viens mettre un petit peu comme ça. Et après, je viens foncer ici, là où il y a des ombres. Voilà. Et là, on s'amuse. Donc, on commence par le clair pour que le jaune ne se mélange pas. Et après, on essaie de pousser les pigments de manière à ce que ce soit harmonieux. Voilà, comme si c'était normal. Voilà, si c'était logique, en fait. Logique dans le sens où ça se fait tout seul. Je ne sais pas comment trop vous expliquer. Je vais refaire une autre feuille, une grande feuille. Je vais changer de couleur. Je vais rester quand même dans des couleurs qui puissent s'harmoniser. J'ai un ton bleu là, alors ça va pas du tout aller. Je vais rester comme ça avec ces verts là. C'est des verts très clairs, mais c'est des verts de printemps, on va dire, des verts de printemps. Donc je vais suivre, vous voyez, je vais suivre la courbure, par exemple, hein, quand on a un modèle comme ça, je suis, voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'orange. Est-ce que j'ai un orange? Un orange, ça ne va pas aller parce qu'avec cette fleur-là, je vais lui mettre un léger filet de rose. Parfois, il y a un léger filet de rose, mais léger. Là, je ne vais pas aller plus loin. Et ensuite, je vais continuer avec mon crayon. Et là, je vais foncer un peu. Je vais mettre un crayon un peu plus foncé en dessous. C'est pas vraiment qu'il soit plus foncé. Hein. Là, je vous avoue que ce soir, sans ma lampe de bureau, je suis perdue au niveau de mes couleurs. Mais c'est quand même pour vous donner comment je procède, en fait. Vous voyez, je m'amuse. Et je souhaite que j'espère que vous ferez pareil. C'est-à-dire, dans la nature, rien n'est tout vert, rien n'est tout blanc, rien n'est tout... Il faut... harmoniser les choses. Il ne faut pas le faire non plus n'importe comment. Il faut réfléchir à comment sont les choses quand vous les regardez autour de vous. Après, ça peut être la fantaisie aussi. Hein. On voit bien qu'on peut mettre des fleurs, des feuilles bleues, des choses comme ça. Maintenant, on fait un peu tout ce que l'on veut. Le tout, c'est que
ce soit gracieux, comme je vous disais, et que les choses se fondent bien entre elles. Alors, je vais essayer d'arranger un petit peu ça, parce que pour moi, vous voyez, dans ma feuille, il me montre, j'ai mis un ton de rose, mais je vais rajouter un léger ton de violet, pour qui, alors là, je peux pas, parce que c'est mouillé, je le travaillerai plus tard. Mais je vais arranger ça, parce que c'est au fur et à mesure que se construit un coloriage. Alors, je vous montre la fin, le résultat donc de ce que j'ai fait. Vous voyez, après, rien n'empêche de revenir avec vos crayons une fois que c'est sec. Hein. Vous venez rajouter de la couleur dessus si vous en avez envie. Vous pouvez également, comme je vous l'ai précisé, après avoir posé votre crayon aquarellable, une fois sec, revenir avec un crayon non aquarellable. Tout est possible. Vous pouvez mélanger vos gammes et je vous encourage à le faire d'ailleurs pour avoir plus de choix de couleurs. Voilà. Donc, on a fait la différence. On a regardé ensemble. Je regardais à nouveau là tout de suite. Et je me disais quand même que l'avantage des muséums, même si on n'en a que 76 par rapport aux Albrecht Dürer, c'est vrai qu'il y a une gamme extraordinaire étendue de 120 crayons, mais la différence, je vais vous parler quand même de la transparence. Parce que si je regarde les bleus, par exemple, oui, il y a des bleus magnifiques chez Albrecht Dürer également, mais ce qui m'a séduit, hein, je parle pour moi bien entendu, ce que moi j'en retiens, c'est cette transparence dans les muséums, cette délicatesse des couleurs, ce voile, on sent vraiment comme de l'aquarelle. On s'approche de l'aquarelle en godet ou de l'aquarelle en tube. Vous voyez, on part, les limites, voilà. Vous voyez, on voit, c'est très délicat quand même comme couleur. Et c'est moi ce que j'en retiens, cette délicatesse au niveau de la transparence. Voilà, je vous ai tout dit, on a vu ensemble, j'espère que je vous ai été utile, même si vous ne les avez pas, ou ça vous permet de les connaître, ça vous permet de voir la différence un petit peu, ce qui est possible avec vos gammes, de mélanger vos gammes. Comme je vous disais, je vous encourage à le faire. Et puis, ben voilà, on a passé un bon moment ensemble. Moi, en tout cas, j'ai été contente de faire cette vidéo et de pouvoir les comparer avec vous, pouvoir faire un état un petit peu des différentes couleurs. J'espère que ça vous servira. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis bye bye. Au revoir. Bisous.